Salut, salut, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez mieux, j'espère que les uns et les autres ont l'opportunité de savoir pourquoi on est là ce soir. Voilà, déjà je prends la peine de le dire ici. À toute personne qui envisage aujourd'hui partager mes directs, qui ne sont pas des directs de quoi que ce soit, mais des directs de sensibilisateurs. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la sensibilité reste notre commun accord et nous devons savoir pourquoi nous sommes en vie. Si quelqu'un est en vie, il est là pour un devoir. C'est pour ça, à un moment donné, chacun va aller reposer en paix parce qu'il a commis ou alors il a accompli son devoir. Alors, je suis fier de savoir. Bonsoir, bonsoir Yann. Yann du Gabon. Bonsoir mon frère. Alors, je suis fier de le savoir encore une fois de plus. Vous savez, plusieurs personnes aujourd'hui essaient de comprendre l'antécédent qu'il y a entre le partage des directs qui sont essentiels et le partage des directs qui sont vains. Alors, je crois qu'aujourd'hui, Dieu bénit au point où d'aucuns de nos frères n'auront peut-être pas l'opportunité d'écouter ou d'être là où ces directs se passent, mais par contre, nous avons aujourd'hui un accord. Et cet accord, merci pour les cœurs, Yann. Je suis fier de le savoir. Vous ne pouvez l'ignorer. Mais c'est pas possible qu'il essaie de m'appeler quand je suis en train de parler là. Oh. Qui m'appelle? Je suis fier de le savoir aujourd'hui. Toute chose a un temps. Chaque personne a un devoir. Et nul n'est infaillible. Merci Freddy Delmas. Freddy Delmas, bonjour. Alors, si Dieu a voulu aujourd'hui que nous soyons ici ce soir, à cause de ce garçon qui est à l'hôpital aujourd'hui, qui est comme nous, parce que nous sommes des migrants. Bonsoir ma fille Denise Conguin, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je suis fier de le dire, comme je le disais tantôt, que d'aucuns aujourd'hui ont les opportunités à travers nos directs d'être sensibilisés et de savoir comment est-ce que la route du désert se prend. Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Comment est-ce qu'ils peuvent être orientés? Comment ils peuvent être canalisés? Et comment est-ce que demain, après-demain, ils peuvent emprunter ce chemin? Parce qu'aujourd'hui, vous savez bien, des gens qui prennent le chemin ont parfois eu l'opportunité de prendre du chemin, mais ils n'ont peut-être pas des atouts parce qu'ils sont mal renseignés. Bonsoir Mado, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, je remercie pour les cœurs. Je vois les cœurs passer. Bonsoir. Merci pour les cœurs Delmas. Yann du Gabon. Bonsoir. Merci pour tes cœurs. Je ne cesserai de le dire encore une fois de plus ici. J'ai l'opportunité de dire merci à tous ces gens comme vous qui êtes toujours des fidèles personnes à être sur les directs. Parce que je l'ai constaté, il y a des gens qui sont ponctuels à mes directs. Déjà, c'est quelque chose qui signifie. Et ça démontre aujourd'hui qu'il y a des personnes qui peuvent vouloir écouter le message et appliquer. Vous savez, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des gens qui viennent par exemple sur les réseaux sociaux viennent nous montrer la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vivre. On doit vivre et montrer la vie. C'est ce qui est nécessaire. Parce qu'on doit se sentir heureux. Mais par contre, quand vous venez avec un message, et que c'est un message qui est contre l'éducation des enfants, je ne crois pas que l'homme doit vous donner l'attention. Pourquoi vous ne pouvez par exemple pas être chez vous et venir parler des affaires des sans-caleçons sur des réseaux sociaux et que des gens prennent l'opportunité de partager? Je me pose des questions, à quoi ça donne à nos enfants qui viennent, à nos frères qui sont là, ou encore, qu'est-ce que ça préserve dans notre organisme? Vous avez là des personnes qui viennent s'asseoir et qui parlent de leur vie sensuelle et sexuelle. Vous croyez carrément que c'est là pour éduquer? Je ne crois pas. Alors je crois que je ne vais pas m'interpeller, je ne peux pas m'indexer là-dedans, mais je trouve que des gens qui devraient partager ces genres de directs devraient autant
s'intéresser à des directs qui sont sensibilisateurs. Déjà, on peut vous dire quelque chose et que ça enseigne ou votre cousin, ou votre neveu, ou votre enfant, ou le lendemain pour préserver le lendemain. Merci, merci pour les cœurs. Charlie Oloka, mon jeune frère de toujours. Merci pour les cœurs. Depuis l'Algérie, depuis la France, depuis la Belgique et maintenant depuis l'Italie. Merci, merci Charlie Oloka. Alors, je ne vais pas aller loin. Je vais rentrer dans le but du sujet qui est un sujet assez vague parce qu'il n'est pas défini. Vous savez, quand on parle de cas maladie, vous êtes concerné. Et aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce cas de maladie et nous parlons aujourd'hui à la voix du migrant. Vous êtes migrant, vous qui êtes en face de moi aujourd'hui. Parce que parmi vous, il y a d'aucuns qui ne sont pas dans leur pays. Parmi vous, certains ont pris l'opportunité d'aller chercher la vie. Parmi vous qui êtes là, vous avez des sœurs, des frères, des cousins, des neveux qui sont dans les pays des autres. Alors nous parlons à la voix de ces gens que vous connaissez tous, qui ont des déboires, qui sont dans les difficultés. Mais je m'adresse encore et je le dis, vous qui êtes encore dans nos pays, vous êtes encore mieux que nous qui sommes dehors. Parce que nous qui sommes dehors, nous avons des engagements. Il faut savoir comment dormir. Il faut savoir comment te lever le matin. Il faut savoir comment payer l'eau et l'électricité. Il faut savoir comment chercher du travail. Et tout ceci tourne autour du papier. Mais maintenant, nous n'avons pas de papier. Et si nous n'avons pas de papier, est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'on va bien dormir? Est-ce qu'on pourra envoyer l'argent au pays pour nos familles? Est-ce qu'on pourra aider quelqu'un qui subventionne notre aide? Nous ne serons peut-être pas capables de faire ceci. Et c'est pour ça aujourd'hui, je le dis, tout le monde est concerné sur ce genre de direct. Je suis fier de le savoir encore. Merci beaucoup, Charlie Oloka. Merci beaucoup, Charlie Oloka, mon frère de toujours. Merci, merci, Mado. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce cas de garçon qui est aujourd'hui au Maroc et qui se retrouve dans les hôpitaux parce qu'il est tombé malade. Ça fait aujourd'hui près de 3 semaines. Et nous n'allons pas l'ignorer aujourd'hui. Si nous nous intéressons, c'est parce que nous parlons à la voix du migrant et que cette page a été conçue pour les déboires et la vie du migrant. Parce que cette personne qui a cette page est quelqu'un qui a traversé les métamorphoses. Et après avoir traversé ces étapes de vie, ces métamorphoses, cette connaissance aujourd'hui lui permet d'essayer d'élaborer quelque chose pour la jeunesse africaine qui vient demain. Et alors, cette page a été conçue juste pour l'immigration. Nous avons des migrants qui pleurent, nous avons des déboires de migrants et nous avons aujourd'hui le degré de force ou encore nous avons aujourd'hui les opportunités de plaider auprès de ces autorités de ce pays ou encore des pays migratoires pour leur dire s'il vous plaît, essayez d'apaiser la solution, essayez d'apaiser aujourd'hui les déboires pour des gens qui sont venus chez vous et qui veulent continuer leur vie. Voilà. Alors, Dieu a donné les opportunités à certains de vos frères qui pourront vous orienter, qui pourront vous canaliser, qui pourront vous aider à aller en avant. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit ici, chaque personne a sa dimension, son niveau et sa manière et son comportement. Merci pour les cœurs, merci, merci M. Charlie. Continuez à mettre des cœurs. Bonsoir, bonsoir Yann du Gabon. Merci, merci Mado. Vous n'allez pas l'ignorer, depuis un moment, Dieu avait voulu que nous passions par là. Et c'est grâce à ce passage que d'aucuns de vous sont devenus des parents, sont devenus des pères de famille, sont devenus autenteurs des lieux ou encore sont devenus aujourd'hui les responsables de leur famille parce qu'ils avaient entrepris le chemin de l'aventure. Il y a des enfants qui étaient aujourd'hui dans la solution de mal concret. Parce que dans nos familles, nous le savons encore aujourd'hui, il y a des garçons qui sont partis et qui étaient défavorisés dans la famille, qu'on ne considérait pas, qu'on voyait comme un moins que rien, qu'on essayait de repousser et qu'on ne considérait pas comme quelqu'un qui peut faire quoi que ce soit. Mais à l'égard aujourd'hui, par la force de l'aventure, ces garçons sont partis à l'extérieur et ils sont revenus aujourd'hui et c'est eux qui représentent leur famille aujourd'hui en essayant de payer la lumière, en essayant de donner quelque chose à maman, en essayant de donner quelque chose à papa, en essayant de rassurer
rassembler la famille parce qu'il est parti en aventure. Parce que l'aventure enseigne, parce que l'aventure vous encadre, parce qu'en aventure il n'y a pas papa, il n'y a pas maman, parce qu'en aventure il n'y a pas frère et sœur, parce qu'en aventure il y a les souffrances et ces souffrances vous enseignent. Les souffrances de l'aventure enseignent des gens. C'est pour ça aujourd'hui j'ai toujours dit à ces gens qui ne le savent pas, quand quelqu'un est parti émigrer dans un pays, vous devez le soutenir parce que demain après-demain, ça deviendra le cas pour vous. Ce monsieur que vous allez soutenir aujourd'hui pourra vous aider demain. Ce monsieur que vous allez aider aujourd'hui pourra vous soulever demain. Il ne faut pas oublier que même Jésus-Christ qui est dans la Bible, même Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, a été crucifié. Mais avant d'être crucifié, il a fait l'aventure. L'aventure, c'est comme un orphelin qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, qui est parti se chercher, juste avec son envie, avec son espoir, en se disant, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne peux pas? C'est difficile, je vais chercher, je vais en aventure. Et c'est pour ça que nous sollicitons aujourd'hui l'aide des rois, des présidents qui sont dans des pays où nous sommes aujourd'hui. Nous leur demandons la compassion, nous leur demandons aujourd'hui le pardon, nous leur disons d'apaiser beaucoup plus sur la migration et de demander à ces gens aujourd'hui qui sont là pour traverser, pour continuer le rêve, de continuer en avant. Parce que rien n'est facile, parce que tout est difficile, parce que les gens qui sont arrivés par exemple ici sont arrivés parce qu'ils veulent aller se battre. Alors il faut qu'on leur donne le chemin, il faut qu'on les accompagne, il faut qu'on essaie de les canaliser, il faut qu'on essaie de les orienter. Ce garçon qu'on va parler aujourd'hui, qui avait pris le même chemin que l'aventure que nous parlons maintenant. Il est quitté, il a pris la route du chemin de l'aventure. Il a dit à son papa et sa maman, je suis dehors. Vous savez, la jeunesse de maintenant ne prévient pas. Vous avez un frère ou une sœur, elle ne va pas vous dire qu'ils vont prendre la route. Mais à un moment donné, ils vont vous appeler simplement en vous disant, je suis déjà au Niger ou au Nigeria, je suis bloqué en Algérie. Alors, vous ne pourrez laisser votre famille ou encore votre fils qui est déjà bloqué quelque part dans un pays. Il ne vous a pas signalé qu'il partait, il ne vous a même pas avisé, mais il est parti. Alors, ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que les enfants aujourd'hui choisissent leur vie. Et chacun a sa vie. Tout ce que vous pouvez comprendre, c'est de l'accompagner là où il est, essayer de le subventionner, essayer quand même de le pousser en avant pour que demain après demain, qu'il soit conscient de ce qu'il fait. Et c'est comme ça que d'aucuns des personnes vont prendre leur route. C'est comme ça que d'aucuns vont aujourd'hui essayer de partir de là. Et c'est comme ça que certains aujourd'hui deviennent les responsables. Alors, c'est comme ça que ce garçon est parti. Il a dit à sa maman et à son papa que je suis au Cameroun. Mais à un moment donné, il a appelé les familles pour leur dire, je suis en Algérie. Il a dit à son papa, je travaille déjà. Son papa qui vit en France actuellement, il a dit à son papa, je travaille ici. Papa lui a dit, ben voilà, tu sais, tu commences à grandir. Et je suis fier de comprendre que tu travailles déjà. Et comme tu es carreleur, pour moi, je me trouve dans l'obligation de t'encourager parce que c'est dans ça que toi aussi tu vas persévérer. Alors papa était fier. Mais sauf que vous connaissez aujourd'hui, les gens doivent savoir, ce n'est pas parce que papa est en France, c'est pas parce que papa est au Maroc, c'est pas parce que papa est en Belgique, c'est pas parce que papa est en Allemagne qu'on va compter sur papa, non. Nos papas sont également des aventuriers comme nous. Quand vous êtes, merci pour les cœurs, quand vous êtes en route, vous devez savoir que nos papas qui sont par exemple en France, en Belgique et tout, ils vivent les mêmes contextes que nous. L'aventure c'est l'aventure, il n'y a personne qui est arrivé. Quand vous êtes déjà à l'extérieur, vous devez comprendre les déboires, vous devez comprendre la difficulté, que ce soit vos parents, que ce soit vos sœurs, que ce soit vos frères. C'est pour ça que vous voyez même également aujourd'hui, vous allez arriver chez un de vos frères qui est en France, vous allez arriver chez un de vos frères qui est en Allemagne ou encore partout dans le monde. Il va vous dire, vous pouvez rester à la maison. Mais à un moment donné, vous êtes obligé, vous-même avec la situation que vous voyez, vous êtes obligé de contribuer. Parce que ce que vous voyez vous émet aujourd'hui et vous donne une situation palpable. Vous n'allez pas ignorer que même ici chez moi au Maroc, quand vous arrivez chez moi, c'est pas aussi facile. Vous allez arriver, oui, je vais vous accueillir. Mais après quoi? Je ne suis pas là pour 10 personnes, pour 20 personnes. Chacun est là pour se suffire. Mais néanmoins, on peut donner les coups de main. Mais après quoi? Alors, vous êtes obligé d'écouter que la merde d'aujourd'hui, c'est que les enfants qui prennent la route, parfois ne disent pas à leurs parents. Les enfants qui prennent du chemin n'avertissent pas à leurs parents. Les enfants qui prennent du chemin n'avisent pas à leurs parents. Chacun essaie de faire à la tête.
Nos enfants qui sont en Afrique subsaharienne aujourd'hui, à l'âge de 18, 20 ans, 21 ans, se disent, ah ben voilà, on a une compagnie, on a des groupes, on va partir en aventure chercher, on va devenir des benguis. Ils ont cette envie, même si on leur défend, ils vont partir. Alors c'est comme ça que ce jeune garçon qui est à l'hôpital aujourd'hui s'est trouvé sur la route des métamorphoses, de la bitume, de ce que vous voyez aujourd'hui le désert. Et ça trouve que c'est rien qui est facile. Ce jeune frère, qui est mon fils, qui est mon neveu, m'avait contacté. Il a été enseigné, il a été envoyé par son papa qui est en France, qui lui a dit, tu peux contacter, il y a un vieux frère qui est là, et comme ça il va te dire ce qu'il faut faire. Le frère qui m'avait contacté, je lui ai dit, ben voilà, je n'aurais rien à te dire. Si ce n'est pas sur le chemin de documents, j'aurais simplement les opportunités de t'orienter sur la canalisation des documents et que Dieu te préserve. Pourquoi? Parce que quand on a ces documents en main, on a aujourd'hui un choix de vie. Avec vos documents, vous avez un choix de travail. Avec vos documents, vous avez un choix de continuer. Avec vos documents, vous êtes un homme humble parce que vous vous sentez à l'aise et en sécurité. Alors, quand je l'ai dit à mon jeune petit, il m'a dit, grand frère, j'ai compris, mais est-ce que tu sais que je connais faire le tatouage? Je lui dis, ah ben voilà, si tu connais un truc comme ça, pour toi, ça sera un second. Parce que si tu as deux choses à faire, parce que tu m'as dit que tu étais carreleur, et maintenant tu vas ajouter dans ton expérience ce que tu viens de me dire, pourquoi tu ne vas pas avoir des chances d'avancer? Tu vas continuer dans ta vie et tu vas avancer, tu vas persévérer, tu seras un homme. Dieu va te bénir, Dieu va t'accompagner parce que tu es un aventurier, parce que tu es sorti chercher, parce que tu es venu ici à la tête. Tu veux rester celui que tu es. Que Dieu t'accompagne. C'est comme ça que ce jeune frère va me dire, mon tonton, c'est un peu difficile dans la ville que je suis. Je vais aller dans une autre ville ici au Maroc et je vais aller chercher. Alors, Dieu avait demandé à ce petit d'aller là où il est parti et il se cherchait et il était bien. Vous n'allez pas l'ignorer et vous allez l'écouter aujourd'hui. Ce jeune frère, à un moment donné, il est tombé malade. Quand il est tombé malade, il a contacté ses frères, ses sœurs. Il habitait dans une chambre avec une à deux personnes. Et dans une concession, vous savez comment ça se passe. Je ne vais pas vous enseigner, vous qui êtes déjà monopolisé dans l'aventure. Vous n'allez pas l'ignorer qu'aujourd'hui, quand des gens sont à l'extérieur, ils peuvent prendre un appartement et se diviser des charges parce qu'ils viennent d'arriver, parce qu'ils n'ont pas encore le monopole, parce qu'ils ne se sont pas encore adaptés et parce qu'ils n'ont pas encore la saisonnière sur les mains. Alors, ils peuvent payer un appartement à 4-5 juste pour le moyen de suivi en attendant que demain après-demain, que Dieu ouvre les portes de chacun. Alors, c'est comme ça qu'il cohabitait avec des gens et à un moment donné, quand il est tombé malade, ça n'a pas pardonné parce que, ben voilà, il a voulu quand même qu'il y ait des médicaments, mais sauf que c'était assez difficile. Alors, il avait eu à tatouer une fille. Et ce tatouage de la fille, c'était ne serait-ce qu'une fille qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Alors, cette fille de la Côte d'Ivoire, à un moment donné, qui avait pris son contact et qui qui avait vraiment aimé le tatouage qu'on lui avait fait sur le bras, et le gars est parti. Mais quand il est tombé malade, elle a demandé un jour après lui en disant, ben attends, le garçon qui m'avait tatoué, elle a demandé à une de ses copines, parce que c'est grâce à sa copine qu'elle a su qu'il y avait un tatoueur qui pouvait lui tatouer. Alors, cette copine ne serait-ce qu'une fille qu'on appelle Joachim. Voilà, Joachim, elle nous vient du Cameroun. Notamment, c'est Joachim est la sœur du monsieur en question. Merci, merci Françoise Ngon. Merci, bonsoir, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Alors, Dieu merci, l'engagement avait été pris de cette fille de lui dire, celui que tu demandes qui t'avait fait le tatouage est actuellement au coma, il est souffrant. Il est couché dans la chambre là-bas. Alors la fille ivoirienne lui a dit, mais il est couché dans la chambre. Vous habitez où? Pourquoi ne pas le transporter à l'hôpital? C'est comme ça que la fille Joachim, qui est du Cameroun, et la fille ivoirienne qui avait été tatouée, qui s'est intéressée à cette maladie, à cette profondeur, et ça lui a fait mal. Elle s'était dit, je vais aller voir là où le garçon se trouve. Et elle est arrivée, elle a trouvé que le garçon était à l'épave, il ne pouvait ni parler, ni reconnaître personne. Alors, elle a dit au garçon qui était là, et dans la concession, mais pourquoi vous n'allez pas le transporter à l'hôpital? Ils lui ont dit, nous ne pouvons pas le transporter à l'hôpital parce qu'il faut de l'argent. Et nul n'aura l'argent. Et elle a posé la question, donc vous voulez qu'il meure ici? Et comme ça, la police vient ici prendre des gens qui sont dans la maison ou quoi? C'est mieux qu'il soit à l'hôpital et que ce soit un cas de maladie et que nous soyons là-bas, tous arrivons là-bas à l'hôpital et on va expliquer.
Et alors, c'est comme ça qu'on a dit à la fille ivoirienne, c'est des Camerounais qui répondent, en disant à la fille ivoirienne, nous n'avons pas d'argent, mais si tu peux prendre cet engagement, c'est ton problème. Et c'est comme ça que la fille ivoirienne, à qui je demande ici de mettre les cœurs, je demande de mettre les cœurs pour cette fille ivoirienne qui a tapé la main sur la poitrine pour un garçon du Cameroun en disant je vais prendre cette charge. Et c'est comme ça qu'on transporta le garçon à l'hôpital qui depuis 3 semaines est toujours aujourd'hui aux urgences. Jusqu'à l'heure actuelle, il y a cela aujourd'hui 2 à 3 jours où on disait qu'on devait l'opérer et que personne ne devait avoir accès à voir là où on va l'opérer. Alors, j'ai demandé à des frères et sœurs d'essayer d'être auprès de ce vétérinaire. Il y a un certain garçon qui a toujours été pour lui, qui a toujours été là et qui est quitté du Cameroun parce que lui, il a été encouragé par son propre ami qui s'appelle Tony. C'est Tony qui est au chevet du lit, c'est Tony qui est là où il y a l'opération et avec cette jeune fille ivoirienne qui n'a cessé de payer encore jusqu'à hier des frais médicaux. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, son papa, il y a quelques jours, était obligé d'envoyer l'argent pour qu'on aille à l'ambassade parce qu'il fallait lui faire le transfert au niveau du pays. Parce que vous connaissez, nous les Africains subsahariens, quand un cas est complexé, on s'est dit qu'il faut envoyer au pays. Alors arrivé à l'ambassade, son papa avait payé les frais, son papa avait payé le déplacement, mais sauf que l'ambassade a regardé l'état et il était inévacuable. Il ne pouvait pas être évacué par l'état où il est aujourd'hui. Encore, je viens de vous le dire, il est aux urgences. Alors, notez bien qu'il est à l'oxygène. La fille ivoirienne, pour le premier cas de déplacement de l'ambulance, elle avait sorti 80 zéros qui font 800 dirhams, en l'occurrence 52 000 francs au Cameroun. Alors cette fille qui s'était dit, ben voilà, je vais essayer de me battre pour ce Camerounais, je vais faire de mes forces pour ce Camerounais qui m'avait simplement tatoué et à qui je ne connaissais même pas. Cette fille a mis de son cœur, cette fille a mis de sa volonté, cette fille a regardé le garçon souffrant et elle a porté cette charge. Elle a donné les premiers soins qu'on avait demandé en examen, 800 euros. Parce que quand on vous parlait déjà de 750 et plus, c'est 800 euros qu'elle a donné. Alors, après, elle a donné encore près de 150 euros. Vous voyez déjà une fille qui est en train de donner de plus de son argent, plus de 1000 euros pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Alors, ce geste seulement, jusqu'à l'heure actuelle, nous sommes en train de totaliser 3 semaines, le garçon est aux urgences. Ce geste que cette fille a fait nous démontre que Dieu ne dort. Dieu peut passer par qui? Auprès de vous pour vous aider. Dieu peut passer par n'importe qui pour vous soulever. Vos frères vous ont refusé. Vos frères n'ont pas voulu vous amener à l'hôpital. Vos frères vous ont indexé. Vos frères vous ont humilié et vous ont rejeté. Mais la fille ivoirienne a pris la charge. Alors je demande aujourd'hui à ces gens qui sont au Maroc. Nous sommes des migrants. Nous sommes des aventuriers clandestins. Nous sommes arrivés ici comme ces gens qui n'avaient pas de quoi se noter. Nous sommes arrivés ici comme des gens qui n'avaient pas d'histoire d'éthique. Merci pour le cœur Charlie Eloka. Merci pour le cœur Françoise Ngono. Merci pour le cœur Mado. Merci pour le cœur Yann du Gabon. Merci pour le cœur. Mettez le cœur s'il vous plaît. Alors, ces garçons qui le savaient encore, nos frères qui sont venus depuis de partout et qui se retrouvent au Maroc aujourd'hui. Nous avons ce frère de Tony que je vous disais qui est au chevet du lit. J'aimerais que toute personne qui aimerait contacter la personne qui est auprès du chevet du lit de ce garçon appelle Tony. Tony est avec la fille ivoirienne et aussi Joachim, cette fille que je vous ai dit tout à l'heure. Cet ensemble-là qui s'en occupe de ce garçon depuis un moment. Ayez la main sur le cœur. Même si c'est seulement 1 euro, même si c'est seulement 1 franc CFA, même si c'est seulement 1 dirham, essayez de nous contacter. Nous allons vous diriger vers ces personnes qui sont au chevet du lit de ces gens. Nous essayons de passer ces messages. Et vous devez partager, parce que vous devez aussi assister à ce partage qui peut faire à ce qu'un seul euro, un seul dirham, un seul franc CFA aide ce frère qui est couché. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas soulever de nous-mêmes, c'est quand on est couché. Quand on est couché, personne ne peut nous aider. Quand on est couché, personne ne peut rien faire pour nous. Alors quand Dieu doit vous aider, vous devez aider les uns et les autres pour que Dieu vous aide. Alors je demande encore une fois de plus, à tous ces gens qui doivent le savoir. Dieu a voulu que vous soyez là où vous êtes. Dieu a voulu que vous passiez par des gens. Dieu sait pourquoi vous êtes là.
Dieu va vous accompagner. Dieu ne vous laissera jamais tomber parce que vous êtes né de Dieu. Votre papa vous a accouché, votre maman vous a enfanté, mais vous êtes né de Dieu parce que le papa et la maman n'ont pas le courage ou alors n'ont pas les affinités de vous mettre au monde. Mais grâce à Dieu, vous êtes là. Alors je demande à toute personne de rentrer dans ce partage et de partager minimum 25 fois pour que demain après-demain, ce garçon qui va s'élever soit aussi celui qui est passé par vous-même. Sachez que tout ce que nous faisons sur cette terre peut nous arriver. Vous êtes des aventuriers aujourd'hui. Demain après-demain, on peut être en train de parler de vous. Demain après-demain, on peut être en train de parler de votre famille. Demain après-demain, ça peut retomber sur nous. Alors nous avons le droit de faire ne serait-ce que ce partage. Nous avons le droit d'assister. Nous avons le droit de venir en aide ceux qui sont malades. Parce que la maladie ne demande pas à venir. La maladie n'a pas de famille. Et c'est pour ça que je demande aujourd'hui à ces gens qui sont au Maroc. Si vous voulez aider, vous n'avez pas besoin de chercher si ce garçon a un papa ou une maman. Parce que nous sommes des soldats. Les soldats de dehors, ça se serre les mains. Les soldats de dehors, c'est l'aventure. Les soldats de dehors, c'est la recherche de la vie. Les soldats de dehors, c'est le bosa. Vous avez quelque chose en commun. Et ce quelque chose en commun, c'est le bosa. Et ce bosa ne peut vous laisser si vous-même, vous ne le laissez pas. Vous ne devez pas laisser les opportunités. Vous ne devez pas laisser ce qui peut nous aider. Vous ne pouvez pas laisser ce garçon mourir. Si nous pouvons donner ne serait-ce qu'un franc, on ne vous a pas demandé de traiter ce garçon. On ne vous a pas demandé de soigner ce garçon. C'est Dieu qui traite. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui bénit. Nous n'avons pas besoin de savoir si ce garçon a une famille ou pas. Nous tous, nous sommes dehors. Nous n'avons pas de famille parce que nous sommes des aventuriers. Chacun d'entre nous a ses déboires. Chacun d'entre nous, même s'il vient de quelle famille, nous savons comment ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on vous a dit un matin que son papa est en France. Son papa qui est en France est aventurier comme vous. Son papa qui est en France est aventurier comme nous. Son papa qui est en France est aussi un soldat du dehors, comme tout le monde. Nous devons savoir que même si l'aide viendra du papa, ça ne viendra pas seulement parce que c'est papa, mais ça viendra parce que vous aussi, vous êtes des migrants. Parce que vous aussi, vous pouvez tomber et qu'on ne compte jamais sur vos familles, et qu'on ne compte jamais sur une de vos sœurs, et qu'on ne compte jamais sur qui que ce soit. Alors je vous demande encore une fois de plus, maximum de partage pour que demain après-demain, pour celui qui veut contribuer, appelle simplement et cherche à savoir le numéro de Tony, le numéro de la fille ivoirienne, le numéro de la fille qu'on appelle Joachim. C'est eux qui sont au chevet du lit de ce monsieur. Alors, j'ai besoin, pour ceux qui ont les interventions ou des propositions, pour ceux qui peuvent dire quelque chose, pour ceux qui peuvent amener l'éclaircie, pour ceux qui peuvent apporter quelque chose, ici, peuvent dire ne serait-ce que ce qu'ils en ont besoin, parce que je sais, parce que je connais, parce que vous, vous êtes des migrants, parce que vous avez voyagé, parce que vous connaissez l'amertume, parce que vous connaissez la souffrance, et parce que rien ne peut vous laisser si ce n'est pas l'immigration. J'ai toujours dit ici, l'immigration est officielle. L'immigration est reconnue officiellement. Le migrant a ses droits. Mais quels sont vos droits, vous les migrants? Vous devez connaître vos droits. Vous n'avez pas volé. Vous n'avez rien fait du mal. Vous êtes quittés dans vos pays respectifs. Vous alliez chercher la vie. Vous êtes quittés dans vos pays respectifs pour aller chercher à manger pour papa et maman. Toute personne sur cette terre aimerait passer par là. Il n'y a personne qui peut arriver. Merci beaucoup Joachim. Elle est là Joachim. Je crois que Joachim, tu pourras me lancer l'appel et que je te reçoive. Et qu'en témoignage, tu viennes ici nous dire quelle est la situation. Et que des gens qui ont besoin de vous contacter de l'autre côté, comment ça se passe. Alors j'attends que tu me fasses signe. Et Tony également, tu peux lui faire signe s'il te plaît. Alors je le disais tantôt, si je prends le temps de m'asseoir ici, je ne perds pas le temps. Un aventurier clandestin qui a tout appris dans la tête ne perd pas le temps. L'école de la sagesse, c'est le chemin de la route. L'école de la sagesse, c'est des gens qui ont vécu dans la pauvreté. C'est des gens qui ont souffert. C'est des gens qui ont eu des bas niveaux. C'est ceux-là qui ne sont pas allés dans des écoles assez chères. C'est ceux-là qui trébuchaient le matin pour avoir ne serait-ce que le pain pour aller à l'école. C'est ceux-là qui mettaient encore le pain dans le sac au dos. C'est ceux-là qui portaient une gourde d'eau pour aller accompagner les familles. C'est ces gens qui ont eu aujourd'hui l'opportunité d'être les meilleurs au monde.
Les gens qui sont les meilleurs au monde et les gens qui sont attentionnés et attentifs, c'est des gens qui ont souffert, c'est des gens qui connaissent l'amertume, c'est des gens qui ont accompagné leur maman et voient comment la maman accouche, et voient comment la maman souffre, et voient comment faire élever un enfant est difficile. Ces gens comprennent la vie. Il n'y a pas de richesse qui tient quand on doit enseigner. L'enseignement ne compte pas dans la richesse. L'enseignement est simplement de connaître là où vous venez, de savoir où vous êtes quitté et de savoir quel est votre départ. Et en conclusion, qu'est-ce que vous cherchez? Alors j'ai besoin de savoir que demain après-demain, pour ces gens qui ne savent encore, nous sommes aujourd'hui au Maroc et nous voulons faire valoir l'effet et la voix du migrant. Nous devons soutenir tout migrant qui est venu se chercher parce que nous sommes des migrants. Nous sommes arrivés ici étant très pauvres. Nous sommes arrivés ici, nous avons dormi sur des métamorphoses que vous connaissez, des routes. Nous avons dormi au bord des rues. Nous avons dormi sur les métamorphoses que vous avez dit tout à l'heure vous-même, sur les rochers. Vous avez dormi, vous également, auprès des rues. Vous avez dormi, vous également, dans un endroit quelque part où on vous a chassé. Vous êtes parti vous agrouper parfois derrière une boutique. Vous avez passé le temps à vous cacher. Pour manger, ce n'était pas facile. Vous avez mangé dans des poubelles. Vous avez mangé parfois quelque chose que vous avez ramassé au marché parce que ça n'allait pas. Pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas prendre la place des migrants? Pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas parler pour ces migrants qui souffrent? Pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas soulever ces migrants qui vont aller se chercher? Pourquoi aujourd'hui, nous n'allons pas braver cette étape et soulever ces gens qui doivent partir chercher la vie, et soulever ces gens qui souffrent à longueur de journée, et soulever ces migrants qui sont bastonnés, qui sont appuyés, qui sont démantelés, qui sont toutefois chassés, et ces gens qui sont pourchassés dans les frontières? Nous devons soulever cette image, ces migrants qui souffrent dans des frontières. Des gens meurent parce qu'ils veulent chercher la vie. Personne n'est pas volé. Personne ne va arracher quoi que ce soit. Chacun est là pour chercher la vie. Chacun est là pour chercher de quoi manger. Chacun est là pour chercher de quoi trouver demain. Nous devons nous soulever. Nous devons nous entraider. Et votre devoir, c'est de partager massivement. Vous savez, à un moment dans la vie, nous devons savoir, merci pour les cœurs que nous essaie de voir. Merci pour les cœurs. Charlie Lopa, lever du jour. Bonjour, lever du jour des maisons. Merci pour les cœurs, lever du jour. Merci, Joachim qui est là. Vous pouvez continuer à partager. Voilà, Joachim, bonsoir. Bonsoir, Grand. Comment tu vas? Ça va très bien. Alhamdulillah. Voilà, je suis fier déjà de t'avoir en ligne. Et il faut qu'on le note aujourd'hui, j'ai prononcé dès le départ qu'il y avait une fille du Cameroun et il y avait le frère qui est malade et également une fille ivoirienne. Alors vous devez le savoir, la fille qui est là présentement, c'est elle qu'on appelle Joachim. C'est cette fille qui a traîné et elle et la fille ivoirienne et c'est eux qui ont payé les soins de ce garçon qui est à l'hôpital. Donc si elle est là aujourd'hui, c'est pour qu'en chair et en os, vous voyez cette fille et que vous sachiez que c'est elle qui a transporté le garçon aujourd'hui aux urgences. Depuis 2 à 3 semaines, le garçon est tellement souffrant au point à l'heure actuelle encore, il est à l'oxygène parce qu'on parlait de l'opération. Alors nous avons besoin de le dire. La seule chose qui nous unit ensemble ici, c'est parce que nous respirons. Après la respiration, on va nous mettre dans la terre, on va nous piétiner. Il va pleuvoir sur nous. Nous n'aurons même plus l'opportunité de dire ce qu'on dit. Nous n'aurons même pas ce souffle de vie. Nous n'aurons même pas de climatiseurs dans les maisons, ni des voitures, ni quoi que ce soit. Nous serons zéro. Et ce zéro nous interpelle. Quand nous sommes zéro, nous devons se savoir. Nous devons le dire aux gens. Nous devons dire ce qui est. Nous ne devons pas traverser le sang, la mort, le déclin, ce chemin qui nous attend. Nous ne devons pas le traverser. Quand on vous parle d'un cas maladie, prenez l'attention, prenez l'écoute, asseyez-vous et dites-vous que c'est vous. Parce que demain après-demain, tout le monde va mourir. Et pour mourir, tout le monde passera par une maladie. Pour mourir, il y aura toujours un accident. Pour mourir, il y aura toujours quelque chose. Personne ne meurt par autre chose. On meurt par accident, on meurt par la maladie, on meurt par autre chose. On meurt toujours par un souci. Mettez-moi les cœurs.
Alors, je suis fier de le dire. Vous qui êtes là déjà, prenez la peine de contribuer en partage pour que des gens comprennent de quoi on va parler ce soir. Parce que quelqu'un est malade. Je ne vous ai pas parlé de la beauté de ma maison. Je ne vous ai pas parlé de ma force. Je ne vous ai pas parlé de mon intelligence. Je ne vous ai pas parlé de ce que je peux percevoir. Je ne vous ai pas parlé ici aujourd'hui de ce que je connais. Je ne vous ai pas parlé aujourd'hui que je suis riche ou pas. Je vous ai parlé des cas maladie qui nous attendent tous et cette terre qui va nous avaler. Je vous parle comme un migrant. Je vous parle comme ce papa qui a des enfants, comme ce papa qui a pris la route de l'aventure, comme ce papa qui a bravé des étapes, comme ce papa qui a traversé des métamorphoses, comme ce papa qui a pris l'engagement d'accompagner les migrations. Et le migrant a ses droits. Et je vais faire valoir les migrants qui sont là, qui savent, qui ont des droits, mais qui ne connaissent pas quels sont leurs droits. Et c'est pour ça que cette page a été créée. Cette page a été créée pour ne pas parler des gens, pour ne pas savoir ce que les gens pensent, pour ne pas parler des personnes ici. On parle de l'immigration, on parle des souffrances, on parle de ces gars qui sont en bataille, on parle de ces gars qui ne parviennent pas à manger, on parle de ces gens qui ont laissé les familles, on parle de ces gens qui veulent soulever les familles, on parle de ces gens qui sont malades. Vous êtes concernés. Le seul souci, le seul engagement de votre part, c'est de prendre souci de vous engager aujourd'hui à partir de ce soir, de savoir que vous-même, vous n'êtes rien. Nous-mêmes, nous ne sommes rien. Il n'y a personne qui restera sur cette terre. Le seul devoir aujourd'hui, c'est de savoir accompagner ces gens qui sont malades. C'est savoir aider les gens. N'attendons jamais qu'ils soient morts et qu'on vienne mettre repose en paix. Si aujourd'hui je mettais une photo et que je disais le garçon est mort, vous allez voir repose en paix. Repose en paix, ça sera pour vous et nous également. Nous devons assister, ne serait-ce que ce que nous faisons. Si on n'a pas de l'argent, partageons pour que ceux qui ont de l'argent accompagnent, ne serait-ce qu'avec un kinimas, ne serait-ce qu'avec une perfusion. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, vous allez voir des gens, si je venais ici avec des bâtons de 100 caleçons, ils vont partager massivement. Ça vous apporte à quoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que ça vous tient? Qu'est-ce que vous allez bénéficier? Alors, j'aurai l'opportunité de souffler un peu. Je donne la parole à ma jeune sœur qui est là. Ma jeune sœur, qu'est-ce qui se passe actuellement? Quelle est la position du malade? Raconte-nous, on t'écoute. Bon, encore bonsoir à tous et à toutes. Le cas de Willy actuellement, hier matin, le neurochirurgien appelé dans la clinique où il était à Cheikh Khalifa de Casablanca. Il nous a fait comprendre qu'il fallait qu'on trouve une solution. À défaut de cela, il fallait transférer Willy dans un autre hôpital. Du coup, faute de moyens, donc, c'était obligé de le transporter ailleurs. On l'a donc transporté à... Mettez les cœurs à cette femme, s'il vous plaît. Mettez les cœurs à cette femme, s'il vous plaît. Cette femme au grand cœur. Cette femme qui a pris l'opportunité d'amener quelqu'un à l'hôpital. S'il vous plaît, mettez les cœurs à cette femme. Encouragez cette femme, s'il vous plaît. Les œuvres comme ça en manquent. Parce que même nos familles, vous le savez, dans nos familles, vous êtes malades, nos familles ne parviennent pas à subventionner. Mettez le cœur à cette femme qui est en aventure et qui aide un aventurier, s'il vous plaît. Allez-y, ma fille. On l'a transféré au CHU de Casablanca, IBN Roche. Donc, du coup, ça a été vraiment difficile de pouvoir le recevoir à l'hôpital. Mais bon, par la grâce de Dieu quand même. Et par aussi la présence du président des Camerounais, M. Ndedi, on a pu l'interner. Bon, le neurochirurgien nous a fait comprendre que son cas est vraiment grave, qu'il faut à tout prix l'opérer. Bon, déjà, il a fait une ordonnance d'un kit. Il a dit le kit, là, il n'y a pas ça dans l'hôpital. Il faudrait qu'on achète le kit. De toute urgence, on ramène le kit. Nous sommes allés acheter le kit. On est venu, on a remis le kit. Mettez les cœurs à cette dame, s'il vous plaît. Des bons meubles. Bonsoir, mon frère. Mettez les cœurs à cette dame. Bon, on a remis le kit et puis bon, il nous a fait comprendre que pour le moment, il n'y a rien à faire qu'on patiente. Il va opérer et puis il nous dira la suite. Bon, ce matin, c'est Tony. Tony est allé à l'hôpital. Bon, il m'a rendu compte que Willy a été opéré, effectivement. Bon, il m'a envoyé les vidéos et tout.
on a cherché en fait, il y a un liquide à l'intérieur de sa tête qu'on a extrait. Donc, il m'a envoyé les vidéos si j'ai pu voir sa situation actuelle. Il y avait certains examens encore à faire. S'il vous plaît, le garçon a été opéré. S'il vous plaît, le garçon a été opéré. Mettez le cœur à ce témoignage. Continuez à bénir par vos cœurs. Continuez à prier pour ce garçon, s'il vous plaît. Allez-y. Le médecin a encore prescrit les analyses et puis les médicaments à payer. Bon, ce qui a été fait. Déjà, merci à ceux qui ont aidé parce qu'il y en a des aides qui viennent déjà. Donc, du coup, on a pu gérer déjà les factures aujourd'hui. Tout s'est bien passé en fait. Donc, la journée d'aujourd'hui. S'il vous plaît, mettez les cœurs pour ces gens qui sont en train d'aider. C'est pour ça qu'on vous demande de partager. Partagez parce qu'il y a des gens qui doivent aider. Si vous n'avez pas de moyens et que vous avez partagé les directs, c'est pour aider ces gens qui vont vous aider demain. Parce que je vous ai dit, toute personne qui va mourir sur cette terre ne sera pas éternelle parce qu'on meurt toujours par la maladie ou par accident. Il n'y a pas de mort. On est toujours mort par une maladie ou par accident ou par quelque chose. Ça peut être un arrêt cardiaque, ça peut être par quelque chose, mais on meurt toujours par une cause, par une vieillesse, par quelque chose. Mettez les cœurs à cette dame. Grâce à ces épreuves, grâce aux épreuves de la fille ivoirienne, demande s'il vous plaît, Madame Joachim, j'aimerais que la fille ivoirienne, qui a pris l'engagement de ce Camerounais, si elle peut venir aussi témoigner, parce que là, c'est quelque chose de grand déjà, que grâce à cette direct qu'on a fait, les gens ont commencé à contribuer, les gens ont commencé à appeler et que les parties sont en train d'être payées. C'est ce qu'on peut faire dans le monde entier. C'est notre devoir d'aider nos survivants, d'aider ces gens qui nous approchent, d'aider des gens qui nous ressemblent. Que Dieu nous bénisse. Continue, ma fille. Bon, déjà pour la fille ivoirienne, elle ne peut pas être là ce soir parce qu'elle a eu un rendez-vous. Du coup, elle est sortie. Donc, merci. Elle ne peut pas être là ce soir. Oui, alors on continue à nous dire comment ça s'est passé. Les gens ont contribué. Oui, les gens ont contribué. Bon, il y a ses amis du côté de Medina, où ils tatouaient de ce côté-là, bon, qui ont fait le geste. Et il y a l'un de ses amis du côté de l'Espagne aussi, qui a fait le geste. Donc, pour l'instant, il est là, la situation est stable. On prie Dieu qu'il nous aide afin qu'il puisse se réveiller. Voilà. Donc, avant que, il faut rester parce que tu vas rester là. Je crois que, à l'occurrence de ton développement tout à l'heure, je crois que les gens ont noté quelque chose pendant que tu développais tout à l'heure. Les gens ont noté que le garçon qui était malade, l'engagement depuis un moment n'était pas encore beaucoup bousculé. Mais quand Dieu nous a permis d'être en direct et qu'on a parlé et que c'est parti un peu de partout, certaines personnes qui écoutent essaient de partir des uns et des autres. Il y a quelques contributions qui viennent quand même pour les médicaments déjà. Donc c'est pour vous dire à vous, quand on t'assoit pour un direct qui est là pour le nécessaire, vous devez partager parce que vous ne savez à qui vous êtes en train de partager ce message. Peut-être pendant que nous sommes en train de parler aujourd'hui, d'autres personnes peut-être sont dans le même cas et qui seront peut-être aussi aidés demain. Donc, vous devez toujours partager et mettre les cœurs. Comme vous êtes en train de le faire, mettez les cœurs. Parce que c'est en le faisant que demain après-demain, quelqu'un peut tomber sur un direct et dire, ben voilà, ça peut aider, ça peut... La seule chose qu'on peut faire sur terre, c'est de s'entraider quand nous sommes dans les soucis. Si vous ne pouvez pas m'aider pendant que je vous regarde, quand je suis dans la terre, votre aide me servira à quoi? Je suis déjà dans ma terre. Je suis en train de me reposer tranquille. Ça ne servira à rien. Si vous ne pouvez aider les gens qui sont vivants, qui sont souffreux et qui sont encore souffreteux dans les hôpitaux, vous croyez que ça va les servir à quoi s'ils sont morts et que vous venez avec des gros cercueils et que vous venez faire l'appâturage et que vous venez démontrer qu'il y a des bonnes vestes ou quoi que ce soit. Ça ne servira à rien. Quand quelqu'un meurt, si vous voulez, laissez-le, habillez-le ou quoi que ce soit, ça ne servira plus à rien parce qu'il est mort, parce qu'il est fini, parce qu'il est parti, parce qu'il ne reviendra plus. Mais quand il est encore là et qu'il est souffrant, il vous demande de l'aide. Parce que là où il est couché, il ne peut pas se lever, c'est pour ça qu'il demande de l'aide.
Et tout le monde sera dans ce cas un jour. Il n'y a personne qui n'est pas parti dans ce cas. Il n'y a aucun milliardaire qui est couché et qui s'est levé et fait quelque chose. Personne. Tout le monde qui est couché parce que quand votre jour arrive, ça arrive en vrai. Alors la seule solution que Dieu a donnée, Dieu a donné une solution. Aimez-vous les uns les autres. Accompagnez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Pourquoi vous n'allez pas soutenir vos frères qui sont encore vivants? Vous n'allez pas aider vos frères et sœurs qui sont encore vivants. Vous attendez qu'ils soient morts. Vous venez démontrer que vous avez des grosses vestes, des gros pavillons, des grosses voitures, des avions qui ne serviront à rien parce que vous-même, vous allez regagner les mêmes 2 mètres. Et rappelez-vous qu'aucune personne n'est insensible à un cas maladie. Mais sauf que les gens ont parfois l'ignorance de savoir qu'il n'y a personne qui sera épargné. Nous devons le dire encore une fois de plus. Merci à ces gens qui sont au chevet des lits. Merci à Joachim qui est là présente aujourd'hui à témoignage. Merci à Tony qui est de l'autre côté de l'hôpital. Merci à cette fille ivoirienne. Merci à ce bravoure des personnes qui se sont rassemblées comme tout à l'heure. J'ai entendu parler du président de Camerounais qui est au Maroc, M. Didi Blaise, qui a pris l'opportunité avec des démarches. Pourquoi ne pas féliciter les actes? Pourquoi ne pas féliciter ces gens qui aident? Pourquoi ne pas féliciter les gens qui sont là toujours pour les autres? Il faut toujours se lever pour les uns et les autres pour que demain, après-demain, les hommes ou les femmes se lèvent pour nous. Je suis fier encore une fois de plus de merci pour les cœurs, merci pour les cœurs. Je suis fier encore une fois de plus de le savoir. La vie d'un aventurier en dépend de son comportement. Mais vous devez soutenir les migrants. Parce qu'un migrant est orphelin de la rue, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Il est parti se battre. C'est pour ça que nous implorons les autorités de ce pays d'abaisser et d'essayer d'apaiser la situation aux migrants. Parce que tous les migrants qui sont au Maroc peuvent désormais essayer et aussi ils peuvent compter sur nous parce que leur page est là. À travers leur page, on peut avoir les situations. À travers leur page, on peut communiquer. À travers leur page, on peut avoir leurs déboires. Et à travers leur page, on peut communiquer de quoi il est question. Nous sommes des migrants avant d'être ce que nous sommes. Pourquoi ne pas soutenir nos migrants que nous sommes? Pourquoi ne pas soutenir ces gens qui sont partis il y a longtemps de leur pays pour devenir les pères de famille aujourd'hui? Pourquoi ne pas aider ces gens qui ont besoin de continuer l'aventure? Pourquoi ne pas solliciter de l'aide des personnes qui sont au Maroc et qui ont besoin de POSA? Pourquoi ne pas voir la fiabilité de certaines personnes si vous avez des connaissances? Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre à la place des uns et des autres? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui sur cette page que nous avons créée il y a quelque temps et qui aujourd'hui compte déjà et qui aujourd'hui persévère. Et que Dieu bénisse cette page qui sera demain votre témoin et votre témoignage. Nous sommes fiers encore une fois de plus de dire merci à l'œuvre de ces gens qui sont en train d'œuvrer et d'essayer d'envoyer des aides depuis de partout pour que ces garçons qui sont sur le chevet du lit s'élèvent. Nous sommes fiers de témoigner encore une fois de plus que c'est en essayant de faire encore ensemble en commun qu'on va se lever. Alors je crois que Joachim, pour des personnes également qui auront besoin de passer et d'essayer de dire ce qu'ils ont à dire ici, vous avez l'antenne. Vous pouvez simplement cliquer à m'envoyer le message, je vais vous accepter. Et si vous avez quelque chose à passer comme message, vous avez le temps de le faire, je vais vous accepter. Joachim, on te passe la parole. Qu'est-ce que tu as à conseiller? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu ressens dans l'immigration? Bon, ce que je peux dire, c'est que déjà, quand on quitte notre pays pour venir en aventure, c'est pour avoir un lendemain meilleur. Et déjà, arrivé en aventure, on se crée des liens, on se familiarise avec des personnes qui deviennent nos familles. Donc, du coup,
Oui. C'est qui? C'est qui ça? 2 minutes, s'il vous plaît. Prenez votre temps, madame. Prenez votre temps. Allô? C'est qui ça? Non, elle a coupé. Elle a coupé. Attends, tu rappelles, madame. Bon, déjà, moi, surtout mes frères camerounais, parce que j'ai constaté qu'avec mes frères camerounais en aventure, allô, 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 mais non. Attends, même en direct, même ça. Ah. Que tu peux, c'est avec toi qu'elle veut poser. Allô? Désolé, désolé. Hein. Il n'y a pas de quoi. Les gens sont là, on vous écoute, madame. Prenez votre temps. D'accord. Bon, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on sort de notre pays, c'est pour avoir un lendemain meilleur. Du coup, on dit dans la ville, l'homme propose, Dieu dispose. On s'attache aux gens, on trouve les bonnes comme les mauvaises personnes. Parce que tu peux pas faire, tu peux pas cerner ça aussi facilement. Comme le cas de Willy. Moi, c'est un frère que j'ai connu comme ça dans la vie de Meknes. Comme ça. Ils sont venus habiter dans l'immeuble où je vivais et tout. C'est comme ça qu'on s'est familiarisé. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Donc, on n'avait pas d'antécédents. On ne se connaissait pas au Cameroun ou que ce soit en fait. Donc, c'est pour dire, surtout à mes frères camerounais, soyons un, soyons unis, soyons vraiment solidaires. Parce que nous, les Camerounais, franchement, ça ne va pas vraiment. C'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Soutenons-nous dans tous les domaines, que ce soit la joie, la maladie, le malheur, dans tous les domaines que ce soit, soutenons-nous. Soutenons-nous vraiment. Car ensemble, on peut aller loin. Voilà les SOS qu'on a lancé. Les gens sont en train d'aider. Si on n'avait pas fait, on ne sait pas ce que Dieu a décidé pour Willy aujourd'hui. Donc, essayons vraiment de se serrer les coudes. Nous sommes en aventure. Personne n'a son parent dans cette aventure-ci. Personne. Mon parent, c'est celui avec qui je vis, c'est celui avec qui je dors. C'est lui mon parent. Avant que mon sang viendra plus tard. Mais mon parent en aventure, c'est celui avec qui je dors et celui avec qui je vis. Donc, essayons de nous entraider. C'est que si nous sommes tous les enfants de Dieu, Dieu fera le reste. Voilà, merci, merci déjà pour la part des témoignages. Bonsoir Hans. Hans, si tu as quelque chose à dire pour la situation aujourd'hui, déjà on est au courant que le jeune frère, à partir de SOS qu'on a lancé il y a quelques jours, les gens essaient déjà de contribuer un peu pour que ces gens qui sont au chevet du lit essaient de subventionner avec leur effort. Et tout le matin, ils se lèvent, ils essaient quand même d'aller vers l'hôpital, ils font tout pour que ce garçon se lève. Même comme il est encore aux urgences, il a été opéré et qu'ils ont déjà eu les vidéos. Donc, si tu as quelque chose à dire aussi, parce que là, nous sommes là pour ça, et si tu as des conseils à apporter, donc, madame, madame, elle va rester en ligne, elle est là, elle est en ligne. Comme ça, on va voir ensemble quelles sont les métamorphoses, quelles sont les consignes, quels sont des avoirs, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus en dehors de cela, parce qu'elle a dit quelque chose maintenant. Elle a dit que si on n'avait pas lancé le SOS qu'on a lancé il y a quelque temps, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Ça veut dire que dans la vie, il y a toujours quelque chose qui a été choisi par Dieu. Ça veut dire que dans la vie, Dieu passe toujours par des personnes. Ça veut dire que dans la vie, on ne néglige rien, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de premier. Tous ensemble, nous devons faire. Parce qu'elle a dit des mots. Les Camerounais doivent s'allier. Les Camerounais doivent se mettre ensemble, ils doivent s'aimer. Parce que c'est difficile entre Camerounais, parce que ce n'est pas tout ça. Elle a précisé encore une fois de plus que
elle remercie que le fait que nous avons entamé quelque chose qui est en train de voir le fruit et qu'ensemble, aujourd'hui, nous voyons que demain après-demain, nous devons cotiser, nous devons se mettre ensemble parce que je l'ai bien mentionné, des gens peuvent ne pas avoir de l'argent en main, mais le fait de partager le direct à celui qui va écouter et envoyer le climax ou encore envoyer peut-être une perfusion ou encore envoyer l'aide, on ne sait jamais là où ça va partir. Le fait est de partager parce que nous parlons d'un cas maladie. Nous ne parlons pas de la vie des gens. Nous ne voulons pas savoir parce que cette page, c'est pour les migrations, c'est pour les déboires du migrant, c'est pour nous qui souffrons dans les migrations, c'est pour nous qui avons bravé cette migration, c'est pour nous qui avons traversé cette étape, et c'est pour nous qui comptons que demain après-demain, nos frères s'élèvent, et que nos frères marchent, et que nos frères retrouvent la famille, et que nos frères concrétisent. Alors, monsieur Habet et Lunda, si tu as quelque chose à dire, bonsoir, mon frère. Bonsoir, Bonsoir, famille, bonsoir. bonsoir. Je ne veux pas revenir beaucoup. Les gens qui nous écoutent, tout ce qui se passe, parce que même ma soeur qui est là, moi je lui fais pas un peu, j'essaie de faire pas à tout un chacun, même si parce que les situations sont un peu comme ça. Mais comme cette journée, par exemple, il y a eu beaucoup d'activités concernant ces jeunes. Moi, j'essaie de voir un peu. J'essaie de remercier tout le monde, de près ou de loin, avec la force du partage et tout ce que les gens peuvent donner comme disponibilité, comme apport vis-à-vis de cet enfant. Il y a des gens qui appellent parce que comme aujourd'hui, l'Espagne a bougé beaucoup. L'Espagne a bougé beaucoup. Tout à l'heure même, il y a quelqu'un qui disait que non. Je crois que Joachim, c'est toi qui l'as répondu. Il disait que non, lui ne peut pas s'il y a quelqu'un qui a le passeport et tout, tout. Il y a une fille qui est à la Médina, qui a intervenu. C'est que si c'est compliqué, il a dit, il a géré. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends vraiment grâce à Dieu parce que nous autres, on est stupéfaits un peu. À des moments, on est troublés. Quand on parle peut-être de Camerounais, machin, c'est monté, c'est descendu. Chacun va venir dire des choses. Peut-être comme dans notre groupe, chacun va venir dire. Mais ce n'est pas ça le Mettez but. les cœurs pour ce monsieur, s'il vous Le plaît. but, Mettez les cœurs pour ce de monsieur. faire suivre. Mettez les cœurs pour ce monsieur, s'il vous plaît. Le but, c'est de faire suivre. Le but, c'est de faire suivre. Tu te rappelles avant-hier les démarches que moi j'ai fait, Joachim. Moi, je ne peux pas te dire, je vous ai même dit que je ne passe même pas souvent dans les directs. Je préfère fonctionner tapis dans l'ombre. Pour moi, je préfère être non grata comme ça. Mais je peux œuvrer. Je vous ai dit, œuvrer. Je vous ai dit que M. Ndedi m'a appelé. J'ai dit non. Même quand au moment de transfert, j'ai appelé encore M. Ndedi, dit non. Il faut que vous vous présentiez. Il m'a expliqué, je t'ai expliqué. Donc, frères camerounais, surtout africains, subsahariens, vraiment, revenons à la cause. Ce n'est pas parce qu'il pleut sur un toit que les autres oublient qu'il peut pleuvoir partout. Ici, sachons une chose, même si la position est commande, il y a des gens qui peuvent passer par une voie. Mais le reste, là, on peut avoir une petite voie comme ça. Restons unis, arrêtons les égards d'ego. Les gens qui se tirent un peu de gauche à droite dangereusement dans rien. Moi, je pleure tous les jours, je pleure à cause des mentalités. Je pleure tous les jours dans ce pays. Aucun ne savent même pas où tu es, mais je pleure tous les jours ici, dans ce pays, à cause de notre mentalité. 237, comme ça. On a perdu des frères ici, dans le combat. Je prends le cas de mon frère là, qui vient de décéder, Philippe. C'est les gens avec qui il a combattu. C'est les gens avec qui on a lutté. Quand il a décidé de changer, j'ai parlé, j'ai fait des trucs, j'ai parlé fatigué. Changeons de mentalité.
changeons de mentalité, faisons la copie. Pour ceux qui me suivent, je sais que les gens nous suivent. Pour ceux qui me suivent, restons unis, faisons la copie. Longueur a souvent raison de dire qu'il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Imiter le bon Regardons exemple. même à côté, on copie. On fait. Arrêtons cette manière d'être aigri ou bien tu vas voir quelqu'un qui crie aujourd'hui. Il n'y a personne qui écoute. Parfois, on peut dire que famille, comme ce soir dans le groupe, M. Yobo a signalé le direct. En journée, il a écrit dans sa page que je serai là à 20h. Même dans le groupe WhatsApp, il a signalé. Il y a plein de gens dans le WhatsApp, mais on est là. Les gens, tu trouves que c'est banal. Pas normal, ça. Il n'y a pas 2 jours, 3 jours. Je suis rentré toujours dans un autre groupe, toujours ici, dans ma localité. J'ai fait le message, j'ai fait les vidéos, j'ai fait les audios. Bonsoir, Les autres bonsoir, Nelly, banalisent bonsoir, ça. Nelly. Mettez les cœurs à ces messieurs, mettez les cœurs à ces messieurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Les autres banalisent ça. C'est un petit message. Parfois, ça devient souvent même ici comme un problème d'ennemi. Si ça concerne les Bassa, on va dire non, parce que... Mais pourtant, ici même dehors, il n'y a pas les gars sociables comme ces gars. Viens voir quand c'est devant une autre personne. Les Bassa même sont devant plus que les autres. Pardon de grâce famille. Pardon. Revenez qu'on fasse des choses saines et dignes de nous. Ce n'est pas un drapeau qui a toujours fléchi. Hein. C'est souvent ici très haut. Hein. Il n'y a jamais quelque part là où tu vas entendre qu'un Camerounais, quelque part dans un pays, on dit que non. Il n'y a pas le tchaka. On respecte toujours parce que c'est le gars bien. Arrêtons la mentalité qu'on a ici vis-à-vis de nous, même si on est face à l'oppression. Même si on n'est pas obligé de faire souvent de la répression entre nous, mais utilisons notre sagesse. Bagarrons, luttons. Il y a des possibilités. Moi qui ou pas, moi, je n'ai pas de possibilités, mais si je suis encore dans ce pays, c'est Dieu qui sait. J'ai connu des gens. Les gens sont morts. Les gens sont tombés malades. Les gens, tout genre. Mais je suis là. On a seulement les gens au cou. Je suis là. Moi, je rends grâce à Dieu, malgré tout ce qui se passe par rapport à la situation. Mais comme ce soir, parce que quand le petit, il était en phase d'intervention, aujourd'hui, je remercie à Dieu. Et je te félicite beaucoup, Joachim, parce que, tu sais, nous les Camerounais, on a souvent une petite polémique. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui, j'ai appelé un de ses amis à Marrakech. Il me dit non, je connais Bédel. Il dit non, je t'ai envoyé un numéro. Quand on vous dit qu'il y a des gens qui ont un protocole qui est désigné, respecter les consignes. C'est plus une histoire de parti plus amical ou bien. J'ai dit, j'ai envoyé ton numéro, Joachim. Il me dit non. J'ai dit, appelle le numéro. Et ce qui me plaît dans tout ce qui se passe, c'est que chaque fois il y a une réception d'argent, vous faites un snap pour prouver la transparence. Parce que les autres vont dire des choses, ils vont dire des choses après, sans savoir que vous avez commencé depuis. Il y a des reçus qui passent filmés, il y a tout ce que vous recevez, même jusqu'aux ordonnances. C'est très bien. C'est très bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Ce qu'on appelle la responsabilité. C'est très, très bien. Je vous félicite vraiment, Merci. Joachim. Je vous félicite beaucoup. Je vous félicite beaucoup. C'est quand il y a le travail comme ça, il faut remercier aussi Mettez les nos cœurs, s'il grands vous plaît. frères Mettez les qui sont cœurs, s'il vous devant. plaît. Ce monsieur, ce qu'il dit est pertinent. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ce n'est pas le Congo, ça. Parce que dans tout ce que vous voyez, les gens vont toujours vouloir vous amener des choses plus tard. Il y a des gens qui font des mandats. Il y a des amis, ils ont les Bonsoir, amis proches bonsoir, ici. Madrina. Bonsoir, Madrina. Peut-être Mettez ils vont les cœurs, raconter des Madrina. choses après. Bonsoir, Élu Congo. Mais c'est bien. C'est bien parce que vous faites la transparence. C'est ça qu'on appelle la responsabilité. Vous faites des photos, vous faites tout. Vous prouvez que Dieu vous aide.
Que Dieu vous guide, que Dieu vous accompagne sur Amen. tout ce que vous Oh. voulez faire. Parce qu'on ne joue pas avec quelqu'un qui est malade. Moi, j'ai refusé l'option où tu vas entendre quelqu'un te dire au téléphone parce que je connais tel qui était avec lui, parce que non. Moi, j'ai expliqué même à quelqu'un ce soir à Marrakech, quand j'ai envoyé la photo et la communication, il lui a dit voilà ton combi. Peut-être tu ne sais pas. Si tu as quelque chose, non, voilà le numéro. Appelle cette fille. Elles sont dans la coordination. Et si tu veux lui donner quelque chose en particulier, fais-lui savoir. Tu lui dis, si elle ne te reconnaît pas, tu lui dis que c'est moi qui t'ai passé le numéro. Donc, c'est un peu ça. Moi, je ne vais pas durer. Je vais m'arrêter là. Je suis seulement bien parce que je vois qu'il y a un peu d'âme consciencieuse parmi nous. On n'est pas tous des brebis galeuses comme ça. Il y a des gens à tirer le chapeau quand même. Il y a des gens qu'il faut Yelika, si tu peux respecter. monter, après tu montes. Vraiment. Voilà, je vous respecte beaucoup. Donc moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, monsieur Yobo, pour le privilège. Moi, j'essaie toujours de passer en revue. J'essaie de voir un peu le message, comment ça avance. Et puis bon, que, Non, que Dieu accompagne. Et si Dieu peut nous le ramener, pour qu'on passe un soir de causerie aussi, Dieu merci. Voilà. je suis très ému, je suis ravi. D'ailleurs, ça coule à moi un bon sourire parce que il y a quelqu'un qui disait un jour, ce n'est pas chaque chose qu'on mange. Ça veut dire dans la vie, pendant que vous travaillez dans la vie, il y a des choses que vous pouvez aussi travailler en sacrifice. Comme ces filles sont en train de travailler là. Dans la vie, il y a un passage de sacrifice. Alors, voilà. Alors, cette page, ça c'est une page de sacrifice de l'immigration. Ce que nous avons parcouru, ça c'est notre page de sacrifice. Celui qui a quoi que ce soit qui est des poids peut venir s'exprimer ici pour qu'ensemble on prenne compte, pour qu'ensemble ça va très haut et que ça se fasse écouter. C'est des gens qui ne comprennent seulement pas. Cette page a été créée pour des cas comme ça. Voilà, grâce à cette page, les gens sont en train de voir le cas de notre frère au nom du Seigneur parce que c'est Dieu qui guérit, il va se lever. Il va se lever. Parce que c'est Dieu qui guérit. Non, Dieu grand. Alors, je suis fier de savoir que les gens, voilà, les gens comme des Joachim Choco aujourd'hui, des Tony Tamaka, qui se sont levés, qui se sont dit, voilà un frère, on va le porter, on va aller en avant. Pourquoi pas? Et voilà que Dieu va bénir. Il sera debout et il viendra témoigner sur cette page. Il va dire merci aux personnes qui doivent le connaître. Nul n'est ici épargné. Chacun qui va mourir un jour, ça ne sera pas la maladie ou ça sera par accident. On ne meurt pas par autre chose. Vous n'allez jamais entendre que quelqu'un est mort seulement que non. Il y aura seulement quelque chose. Alors, pour ce quelque chose, il n'y a que maladie. Quand on vous dit maladie cardiaque, quand on vous dit ceci, c'est la maladie. Donc, chacun va passer par une maladie avant de mourir ou par accident. Alors, nous devons savoir que quand quelqu'un est accidenté ou bien dans un cas de maladie, approchons cette personne parce que c'est le seul endroit qu'on peut montrer notre cœur d'humanisme. C'est le seul cas qui peut nous intéresser et nous concerner tous. Le reste, des personnes qui disent je suis, j'avais, j'étais, ce n'est pas sur cette page. Cette page est typiquement pour nos déboires parce que nous sommes passés par là, parce que nous avons souffert avant d'être là où nous sommes et nous devons dire merci à Dieu. Donc, je prends la peine, M. Hans, de te dire, tu es la bienvenue sur cette page parce que tu es un migrant. Que Dieu te bénisse également. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs. Donc, que Dieu vous bénisse aussi, M. Yobo, parce que, vous savez, moi, j'ai pris le temps. Ce n'est pas aujourd'hui que je connais cette passe, même si ça fait longtemps. Mais j'ai pris le temps parce que je crois que tu as souvent même été persécuté. Il y a beaucoup de mes petits qui sont passés en déterminant, je connais. Je suis dans le noir, je reste toujours dans le noir. Mais ça va aller. Il y a un truc qui m'a plu. Il y a un truc qui m'a arrangé. Très bien, comme l'affaire de Chao Mao, ça marchait très bien, c'est propre. Ça donne
Ça donne l'espoir. Ça donne. C'est des petits secrets. Mais tous les gens ignorent ça. Nous, on a beaucoup négligé, mais on pense que ça va passer. Donc, mes respects, vraiment. Chapeau. Non, mon frère, tu sais, les gens ignorent que nous sommes dans un pays de migration et que je ne peux pas être permis à faire n'importe quoi. Parce que pour des gens qui me connaissent, je suis d'abord intégré au Maroc avant d'être ce que je suis du Cameroun. Beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que j'ai un pavillon du Maroc avant d'être du Cameroun. Donc, ils ne savent pas que je n'ai pas de choses que je peux prononcer, même si ça me choque au cœur. Mais quand je prends la peine de m'incliner et de dire, cette page, nous n'allons que parler des déboires et des difficultés du migrant. C'est juste pour que ça donne accès et que demain après-demain, on peut prendre les plaidoiries pour monter plus haut, même jusqu'à Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a ordonné que le migrant soit élevé au Maroc. Alors, Ça peut voilà. essayer beaucoup de choses. Voilà. Faire un Donc, changement. beaucoup de choses que les gens ne le savent pas aujourd'hui. Ils ne savent pas que je n'ai pas l'opportunité de parler n'importe comment ici. Parce que, bon, d'aucuns se disent, ben voilà, quand le monsieur, il est bien, il est comme ça. Mais ils oublient, c'est que toi, tu connais, que je suis d'abord d'un côté du Maroc avant d'être du Cameroun. Ils ne savent pas que je suis ces doubles personnes-là et que je ne peux pas marcher n'importe comment parce que c'est un pays de loi. Et alors, comme tu l'as si bien dit, l'affaire de Chao Mao, ça a marché, mais d'autres, peut-être parfois, ça peut rater, mais nous sommes des humains. Je ne suis pas parfait, mais je fais à mon niveau ce que je fais pour mes frères et comme tout le monde peut le faire. Donc, c'est ça, mon frère. Ouais. Partager au direct, ça bug. Mettez les cœurs, 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 s'il vous plaît. Vous qui êtes là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, ça bug un peu, mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Le secret, c'est ça, vous partagez, vous mettez les cœurs. Ce que nous faisons est très important. Mettez les cœurs, partagez, ça bug un peu. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, Tony. Ton micro. Ton micro a un souci. Allô? On ne t'entend pas là. Ton micro a un souci. Éteins, arrête ton téléphone, tu reviens. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour, Madame Della. Oui, bonsoir. Alors, si vous me permettez, je ne vais pas intervenir sur le sujet qui est traité actuellement parce que je ne maîtrise pas, mais je vais intervenir en tant qu'étrangère au Maroc. J'aimerais poser une question. Voilà. Selon, en fait, bon, dans ma communauté chrétienne, alors il y a une sœur ivoirienne qui nous a fait part d'une situation de sa cousine qui travaille à Casablanca. Et cette dernière a reçu, en fait, bon, déjà elle travaille en tant que ménagère quelque part. Oui. Donc, on connaît bien les tarifs ici des ménagères, c'est des 2500, 3000 dirhams, si je ne me trompe pas. Et donc, elle reçoit par une copine une proposition d'offre d'emploi chez une autre personne, mais en tant que nounou. Et on lui a dit là-bas, c'est bien payé, c'est payé à 6000 dirhams, juste en tant que nounou. Donc, tu ne vas pas faire les deux. Donc, la fille était contente. Du coup, elle se rapproche de la maison en question. Voilà. Donc, elle rencontre la propriétaire. Bon, il s'avérait que ça soit une fille, une blanche, voilà. Une blanche, mais elle a le teint un peu basané. Donc, une blanche, elle est mariée apparemment. Et le mari, c'est aussi un étranger, un Européen. Donc, elle croise la cousine en question
qui dit voilà, donc voilà, j'ai reçu la proposition d'emploi, c'est pour le travail de nounou. La dame dit oui, en effet, c'est pour, j'ai juste besoin d'une nounou. Comme tu vois, il y a déjà une ménagère marocaine qui est ici. Donc toi, tu n'as pas besoin de faire autre chose juste pour faire nounou. Donc la fille était contente, elle se dit, ben voilà, je tombe sur une bonne affaire, 6 000 dirhams quand même. Et donc, à côté de ça, la dame lui propose, elle lui dit, bah écoute, à côté de ça, je veux que tu fasses plus, que tu sois ma partenaire sexuelle. Et donc, la fille lui dit, bah, déjà, déjà pour la proposition du travail de nounou, je ne peux pas encore vous répondre. C'est vrai que je suis venue parce que je suis intéressée, mais est-ce que vous me permettez quand même de pouvoir terminer mon contrat que j'ai de l'autre côté là-bas? Si vous pouvez me donner au moins, pour que je puisse terminer au moins le mois, comme ça, au moins, je peux maintenant basculer chez vous ici. Mais quant à la proposition d'être votre partenaire sexuel, vraiment, laissez-moi réfléchir. Donc, la fille a dit, laissez-moi réfléchir. Du coup, la blanche en question, bah, elle a vu qu'il y avait un peu d'hésitation de la sœur. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je ne sais pas si c'était déjà préparé, hein. Donc, elle est partie à la cuisine, elle prend un Danone dans le frigo, elle vient ouvrir ce Danone devant la sœur en question et elle dit, voilà, il faut boire, il faut te désaltérer, installe-toi, prends tout ton temps pour réfléchir. Donc, bah, la fille, elle est contente, elle prend, tout en sachant qu'elle a déjà dit à la femme que je vais réfléchir. Elle prend et en prenant, elle tombe évanouie. Elle se réveille juste le lendemain. Donc, ça s'est passé avant hier mercredi. Et donc, elle s'est réveillée le jeudi. Le lendemain, toute nue, en sueur et mouillée de partout, vraiment mouillée de partout, nue dans la maison en question. Et elle se rappelle le dernier témoignage, elle dit que elle se rappelle juste qu'au moment qu'elle prenait le Danone, au fait qu'elle discutait avec la dame en question, la ménagère marocaine est en train de sortir faire des courses. Mais quand même, la ménagère, elle est là tout le temps. Donc voilà. Donc elle se réveille toute nue. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Je crois qu'elle s'est rhabillée le lendemain. Elle a pris ses clics et ses claques. Elle est partie, elle est rentrée chez elle. Mais en rentrant chez elle, elle ne fait que vomir, avoir des diarrhées, avoir des malaises. Du coup, là, sa cousine qui est ici à Rabat avec nous lui a recommandé de partir à l'hôpital. Et puis, bah, on lui a dit qu'il faut aussi partir à la police. Donc, ma question pour ce genre de personnes qui sont en détresse comme ça, là, en fait, est-ce qu'il y a des ONG, en fait, vraiment, à quelle porte elle peut aller frapper pour dénoncer cela? Parce que je crois même que même la ménagère marocaine qui travaille là-bas, je crois qu'elle n'assiste pas à la première fois à ce genre de situation. Soit la ménagère marocaine est vraiment aussi même la partenaire sexuelle de la dame en question, ou soit la ménagère voit ce qui se passe. Donc, en fait, comment ça se passe pour nos frères qui sont dans ce genre de situation? Bonsoir, Il y a madame. des ONG. Oui, Voilà. bonsoir. Donc, je crois que, comme je le disais et comme je le dis toujours, heureusement que l'histoire est cadrée parce que c'est une migrante, voilà, qui est sur le territoire et c'est une dénonciation qui est normale. Voilà, parce que normalement, notre page ne parle pas de la vie des personnes, mais sauf que là, c'est un cas. Voilà pourquoi ça rentre dans le contexte des déboires que nous rencontrons ici. C'est comme une agression. Donc, je trouve que, voilà, c'est pas mal logique. Bon, ce que je peux vous dire déjà, je crois que la fille, elle n'a pas de soucis jusqu'à ce niveau. Elle a juste besoin de quitter le lendemain parce que je crois que nous sommes déjà le week-end. Et le week-end déjà, samedi, demain, on n'aura pas le temps de le faire ni dimanche. Elle peut s'en aller le lundi matin à l'ambassade. Elle est d'où déjà? Elle est ivoirienne. Très Elle bien. dit que la dame lui a proposé des sextoys et tout lorsqu'elle a proposé le Danone. Voilà. Donc, ce qu'elle va faire, elle va à Rabat, juste sur la route des Soucis. Il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire, juste sur la route des Soucis, à la gauche. Voilà. Donc là, elle va aller là, à l'ambassade, et elle va déjà s'exprimer là-bas. Elle va chercher à voir le consul, et elle va prendre la plainte qui a son temps libre. Elle va porter la plainte librement, et avec toute sécurité, elle n'a aucun problème. Pourquoi? Parce que là, elle n'a pas été en accord avec la dame. Et la dame lui a infligé quelque chose qui était, je ne sais pas quoi. Elle s'est retrouvée le lendemain, donc déjà, contre son consentement. Elle a ses droits ici. Et ça, c'est des droits
qu'elle n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Au cas où elle veut appuyer beaucoup plus sur son intervention, vous êtes dans quelle ville déjà, vous avez dit? Moi, je suis à Rabat. Très bien. Et à Rabat, c'est très rapide là-bas. Voilà. Elle est également à Rabat, c'est bien ça? Non, la fille, elle est à Casablanca. C'est sa cousine qui travaille ici, qui est à Rabat avec nous. Ah, Donc, elle nous a rapporté aujourd'hui pour d'accord. sa cousine qui est à... Voilà. Donc, comme elle est à Casablanca, c'est très simple. Elle va aller demain, le lundi, à la police. Elle va adresser sa plainte. Elle va faire la déclaration à l'ambassade, comme j'ai dit, à Rabat. Et après, simplement, elle aura le temps. Si elle veut contacter un avocat, c'est libre. Parce que l'avocat va prendre ce choix en main et c'est avec des lois et c'est avec tout ce qui concerne, parce que ce pays, c'est un pays de loi et rien ne peut sauter la loi de ce pays. Donc, vous venez de dire quelque chose qui rentre également dans l'éducation de certaines personnes ici. Si nous sommes dans un pays, nous devons connaître nos avantages et nos désavantages et nos droits. Ça, c'est un droit. Alors, je crois que Dieu merci, elle ira simplement lundi déclarer à l'ambassade. Et après l'ambassade, elle va déposer sa plainte. Cette fille sera poursuivie à la justice selon les lois de ce pays, madame. D'accord. Ben, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, Merci. madame. Il n'y a pas de quoi. Et Je de... vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Voilà, donc bonsoir, Monsieur Tony. Nous pouvons déjà vous écouter. Déjà, je vois pas mal de sourires dans toi. Je comprends que ce que tu es en train de faire, peut-être ça donne des fruits. Peut-être, peut-être, peut-être. Alors, on t'écoute, Tony. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous savez, le secret, il faut de temps en temps activer, réactiver avec des cœurs, avec des cœurs. Il faut réactiver, voilà, réactiver comme ça avec des cœurs. Mettez des cœurs pour que Tony passe là. Parce que je vois, il ne peut pas passer. Tony, c'est que tu peux faire. Tu peux couper et tu reviens maintenant. Parce qu'apparemment, tu avais un problème de connexion comme Hans. Joachim, tu peux couper également et après tu reviens, je te reprends directement. Joachim, tu quittes, tu reviens. Tony, tu quittes, tu reviens. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Vous voyez que ça berne un peu, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tony, tu peux quitter, tu reviens. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Donc, je crois que, en entendant que leur côté, je crois que c'est la connexion, parce que moi, je vois que je passe très bien. Vous avez écouté tout à l'heure des témoignages des personnes déjà, et ça commence à vous dire que rien et nul n'est épargné. Vous devez simplement avoir vos droits et vous devez connaître pourquoi vous êtes dans un pays. Et je crois quand même que quand nous sommes dans un pays, Tony Tamar Brian, poussé, tu peux. Ah, d'accord, Michel, bonsoir, Michel. Merci, merci, merci. Michel, mettez les cœurs pour qu'il monte là, parce qu'il a quelque chose à dire. Je trouve qu'il est un peu bloqué ici. Attends. Il est un peu bloqué, je ne sais pas. Voilà. Donc, je disais que avant de passer la parole tout à l'heure encore à Tony, il faut demander à Tony de quitter et de revenir parce qu'apparemment, il est bloqué, il a une connexion qui bête. Mettez les cœurs. Voilà. Donc, je le disais tantôt, on est fiers aujourd'hui de s'écouter. Vous avez écouté tout à l'heure une dame qui est venue. Donc, vous voyez, les migrants ont des soucis. Les migrants ont beaucoup de soucis. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui meurent par jour ici, peut-être 10, 15, et on n'est même pas au courant. Alors, si aujourd'hui, on a une page
qui peut nous accompagner, qui peut essayer de dire ce qu'on passe, ce que nous avons besoin, nous pourrons ensemble avancer. C'est pour ça que j'ai toujours dit, il n'y a pas de dernier, il n'y a pas de premier. L'aventure, c'est un contexte. L'aventure est un choix. Vous devez toujours vous dire que demain, ça peut être votre tour. Si quelqu'un a un défaut aujourd'hui, vous pouvez l'appeler et vous lui dites, voilà le défaut. Et vous devez toujours accompagner les uns et les autres. Vous devez vous mettre ensemble. Alors, en attendant que Tony quitte et il revient, je vais passer la parole à Joachim. Elle a écouté tout à l'heure la dame qui parlait. Qu'est-ce qu'elle a comme idée de ce qui se passe? Et qu'est-ce que Joachim pense du Maroc? Comment est-ce que ça se passe, son aventure ici? Déjà pour la dame, bon, concernant Casablanca, ça, ce sont les trucs qui sont fréquents. Hein. Ce sont les trucs qui sont fréquents. Donc, du coup, c'est mieux seulement qu'elle essaye de porter plainte à la dame, comme le grand a dit tout à l'heure. Je crois que c'est mieux. Parce que là, déjà, quand on te propose, nous tous, on connaît les tarifs des nounous, alors des ménagères. 6 000, c'est pas trop ça. Déjà, quand on te dit 6 000 comme ça, il faut vraiment vérifier les trucs. Parce que 6 000, c'est beaucoup pour être juste nounou. Même pas avec le ménage, juste nounou, c'est trop rare. C'est trop rare. On sait que ce sont les choses de 3 000, 2 500 et comme ça. Déjà jusqu'à 6 000. Bon, sûrement, il venait aussi d'arriver. Et puis bon, il faut juste qu'elle essaie de porter plainte. Ça seulement, ça sont les trucs qu'on a l'habitude d'entendre. Surtout à Casablanca ici, ça se passe beaucoup. Ce sont les trucs qu'on entend beaucoup plus. C'est fréquent. Donc, elle va juste porter plainte et puis, quitte à voir aussi si la femme va comment on dit, parce qu'elle peut nier. Parce que le Marocain a tendance à faire genre comme c'est l'Africain. L'Africain n'a pas de papier. Du coup, on peut faire de l'Africain ce qu'on veut. Donc, l'Africain, là, comme un objet, on peut faire de lui ce qu'on veut et tout. Bon, si elle peut aller porter plainte, qu'elle aille porter plainte et puis la suite, si on lui donne une bonne suite, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, pour moi, je crois que c'est ce qu'on pouvait conseiller. Surtout que sur notre page, nous parlons d'une certaine dimension des choses et d'une certaine ligne. Nous n'entrons pas dans la vie privée des personnes et tout. Mais sauf que, bon, là, c'est un cas comme une violence, comme un truc. Voilà, c'est des choses à démentir ou encore à démanteler. Donc, c'est normal. Voilà. Voilà, c'est pour ça le conseil que je lui ai dit, nous ne sommes pas la police et nous ne sommes pas des autorités, nous n'avons pas cette compétence. Donc, ce que vous devez faire déjà, la fille, elle est ivoirienne, qu'elle se dirige déjà à l'ambassade et qu'elle déclare déjà que voilà ce qui se passe. Et maintenant, si elle veut saisir la justice, elle va saisir la justice tranquillement ou encore elle peut passer par un avocat parce que c'est des lois, c'est normal. C'est très normal que si vous avez eu enfreint à votre intimité, que vous ayez des problèmes, allez-y à la justice. Mais vous ne pouvez, parce que ici, ce n'est pas, c'est sur des pages de Congossa parfois qu'on peut dire, ben voilà, on commande. Et ici, c'est pas ça. Ici, c'est limité à nos devoirs, nous qui avons eu des soucis d'immigration, nous qui avons ce passage et nous qui avons besoin de faire entendre nos devoirs, nos difficultés. Qu'est-ce qu'on vit au Maroc? Est-ce que c'est difficile? Les papiers ont fait comment? C'est ce que nous voulons entendre ici là. Nous voulons ces activités qui apportent au quotidien le savoir aux migrants et le bonheur aux migrants. Donc, je crois que c'est un peu ça. Voilà. Donc, je crois que s'il n'y aura pas Tony, parce que je vois qu'il ne peut pas passer là maintenant. Voilà. Donc, je crois qu'on a quand même fait une heure de temps ensemble. Et je ne peux que remercier ces gens qui ont pris l'opportunité de partager avec nous ce soir. Et comme Habbe également, qui a eu à faire un passage. Et j'ai bénéficié encore de votre soutien en disant, commençons à être ensemble à travers des partages comme ça, parce que c'est à travers ceci qui fait que demain après-demain, tel qu'en soit les cas, on sait qu'on peut courir comme ça là pour qu'on sache un peu rapidement, voilà, voilà. Mais si on reste, comme disait Habbe tout à l'heure, dans le cas où je peux, non, nous n'allons pas arriver, nous ne pouvons pas arriver. Nous pouvons se soutenir parce que ensemble, nous pouvons faire des choses et que demain après-demain, les gens comprennent qu'il y a déjà les choses actives. Donc, l'activité aujourd'hui, c'est que nous qui sommes là, nous devons nous aimer les uns et les autres, nous devons nous soutenir
les uns et les autres. Nous devons accompagner les uns et les autres. Voilà. Donc, je ne sais pas, il y a un participant qui est là. Voilà, c'est Tony qui a eu encore l'occasion. Donc, Tony, est-ce qu'on s'écoute? Allô? Oui, allô, Tony, est-ce qu'on s'écoute là? Tony, c'est toi qui es au chevet du lit du malade. Est-ce qu'on s'écoute? Tony, ta connexion dérange. Oh. Oui, 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 il doit avoir, c'est lui, il a un sérieux problème de la connexion de son côté là. Je sais pas, c'est lui qui a un problème. Oui, tu vois, il parle, on ne comprend pas, il a un problème de micro. Il a un problème de micro. Attends, Tony, oui, si toi tu nous écoutes, écoute, si tu nous écoutes, essaye d'appeler, tu passes en audio pour que ça favorise un peu. Raccroche, tu passes, tu lances, tu passes en audio. On va te proposer vidéo ou audio, tu passes en audio simple. Comme ça, tu peux parler parce que ton témoignage est très important pour des gens qui savent que c'est toi qui es au chevet du lit de notre frère qui est encore à l'hôpital. Donc, s'il te plaît, raccroche, tu viens en audio. Oui, on t'écoute. Vas-y. Ok. C'est le micro qui est. Je disais bonsoir, Oui, famille. bonsoir. Bonsoir. Mais là, tu vas rester quelque part pour ne pas bouger. Parce que si tu bouges, ça va repartir. Tu restes quelque part, tu parles. Ok, je pense que maintenant c'est un peu Oui, stable. c'est stable. Mettez les cœurs, Ok, s'il je vous disais, plaît. bon, Mettez les cœurs pour tout dire, s'il vous plaît. c'est tout à l'heure que je suis rentré de l'hôpital et la situation de Willy, je pense que vous avez eu des vidéos que Joachim vous a transmises. Oui. Bon, pour le moment, nous remercions le Seigneur. Si Willy, jusqu'à présent, il est encore là, nous remercions Dieu et nous lui rendons grâce. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas dans quel combat Willy est en train de. Quel combat Willy mène, en fait. Mais seul Dieu connaît. Et moi, je ne suis pas un charlatan, je ne suis pas. Tout ce que je peux dire selon mon point de vue d'être humain, c'est qu'il y a plusieurs chances de s'en sortir actuellement. Vous savez, il a été diagnostiqué d'une tuberculose cérébrale et lorsque j'étais, parce que j'ai été proche de lui, aujourd'hui j'ai été proche de lui, j'ai fait des vidéos, vous avez vu. Donc il a reçu une opération hier à la tête. On l'a fait passer des tuyaux à l'intérieur des narines et au cerveau pour évacuer l'eau qu'il y a dans son cerveau. Donc, il y a des seringues, on évacue l'eau dans son cerveau et il a commencé le traitement de la tuberculose. Donc, actuellement, on nous a demandé, vous avez vu, même, je pense bien que vous avez vu les remèdes que Joachim m'a envoyé, tout, je pense bien. Donc, pour le moment, nous remercions d'abord tout ce monde qui s'est manifesté physiquement, Mettez les financièrement. cœurs pour vous-même. Mettez les cœurs pour vous-même qui avez plus le Nous temps vous de remercions partager. d'abord assez. Nous vous remercions assez, nous vous remercions assez. Nous ne saurons jamais vous dire merci parce que nous ne cesserons jamais de vous dire merci parce que vraiment, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. C'est vrai, tout le monde ne s'est pas encore manifesté, mais vu qu'on vit au jour, on ne sait pas, nul n'attendait cette situation. Donc, on ne peut pas tirer sur quelqu'un en fait. Vous voyez, non? Et ce que je veux dire, c'est que merci d'abord encore. Et la situation de Vivi, par rapport à précédemment, si il était sur une échelle de 20%, je pense qu'actuellement, il est remonté sur une échelle de 40%. Donc, mobilisons-nous d'abord en prière, mobilisons-nous beaucoup en prière et que celui qui vraiment, qui a retardé, qui retardait le mouvement, peut-être de peur je sais pas, parce que d'habitude, on a eu à voir ce genre de choses. Comme le frère Hans l'a dit tout à l'heure, je vous écoutais, Joachim prend le temps de faire, parce que moi, je les avais mis garant parce que nous, on a l'esprit, on dit les boys, c'est vrai, nous sommes des boys. C'est parce que, bon, actuellement, on a un soldat qui est couché. On a un soldat qui est couché, donc, aujourd'hui, vous voyez, j'ai le sourire, c'est parce que vraiment, je l'ai vu et par rapport à précédemment, j'ai plus d'espoir, j'ai une lueur d'espoir qui s'est affichée à moi. Donc,
Vraiment, je suis très content ce soir parce que quand je sortais de l'hôpital, vraiment, j'ai vu mon frère. Depuis lors, depuis que je l'avais mis là-bas, on a fait pratiquement 2 jours sans nouvelles. Donc aujourd'hui, on a pu le voir et tout se passe dans de bonnes conditions, sous la main divine. Donc, que celui qui était réticent par rapport, je ne sais pas à quoi, qu'il puisse se manifester. Parce que nous n'aimerons pas attendre. Parce que comme aujourd'hui, vous voyez, il y a des examens qu'on a eu à faire. On a pu faire des examens et c'est bien. Quand ça prouve comme ça, lorsqu'on dit que telle chose il faut faire, c'est mieux que l'argent nous attende pour faire des examens. Eux, que ce sont des examens qui nous attendent. Donc, pour ça, d'abord, je suis très content pour ceux qui ont manifesté depuis l'Espagne, depuis je ne sais d'où, mais je vous remercie. De près et de loin, je vous remercie en fait. Et continuons lancer. Aujourd'hui, c'est le cas de Willy. On dit, il peut dire quoi? Derrière cette affaire, on peut vraiment ouvrir les yeux parce que c'est un cas que si on disait à quelqu'un, même à Willy qui est couché, si on disait que bon, ça devait arriver, il ne pouvait pas s'imaginer. Donc, actuellement, nous sommes des hommes avisés et nous avons des supérieurs, nous avons des hommes réfléchis. Nous-mêmes d'abord, nous sommes réfléchis. Donc, essayons un peu de continuer dans cette lignée-là. Ne nous limitons pas seulement à ce cas, lorsque le cas sera fini, on va tout arrêter. Non, j'aimerais qu'on continue dans cette lancée parce qu'on ne sait jamais. On dit prévenir, il vaut mieux que guérir. Demain, ça pourrait être moi, demain, ça pourrait être elle. Donc, moi, c'est mon point de vue actuellement. Je viens d'arriver à la maison, comme je vous ai dit, je sortais de l'hôpital avec les frères. Il y a des frères qui participent derrière. Il y a mes 2 frères qui m'ont soutenu très longtemps, qui m'ont soutenu très fort parce que bon, c'est vrai, il y a certains gens qui sont en lumière, il y a aussi certains qui travaillent beaucoup dans le dos, dans le noir, quoi, dans le dos. Donc, ces gens aussi, je vais citer leur nom comme il y a ses frères Bédel, il y a son frère Amine, qui ont assisté Willy depuis le début de sa maladie, depuis jusqu'à présent. Ce sont eux qui montent avec moi, ce sont eux qui descendent. Comme aujourd'hui, on m'a envoyé faire le test, on m'a envoyé récupérer des médicaments, on m'a donné le traitement de la tuberculose. Et dans une pharmacie, on ne pouvait pas me donner ça comme ça, puisqu'on ne vend pas ça dans la pharmacie. Donc, on m'a orienté plutôt vers une ONG, précisément SAMU Social. La dame, j'ai causé avec la dame, elle-même, elle était à l'hôpital aujourd'hui. Bon, malheureusement, elle n'a pas trouvé parce que j'ai mis du temps pour arriver. Je suis un peu loin, à Paras-Salam. Mettez les cœurs pour Tony, mettez les cœurs pour un peu Tony. loin de moi, en fait. Donc, on a eu une assistance sociale, SAMU Social qui est venue, on a pu à causer. Après, j'ai rappelé la dame, on a pris rendez-vous, je suis allé dans leur structure et arrivé là-bas, bon, on a fait comme on pouvait, s'est battu, corps et âme, on a pu avoir ces remèdes sans dépenser un seul sou. Nous devons d'abord remercier cela et vraiment, c'est Dieu, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien dire, c'est Dieu, si tout est facile, parce que tout ce que j'essaie de faire depuis que j'ai commencé ça, je fais ça facilement, je ne trouve aucune difficulté. Même quand je trouve une difficulté, ça devient un avantage. Donc, il y a Dieu dedans. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Merci humblement, Monsieur Tony. Vraiment, vous venez de faire des déclarations pour des gens qui vous écoutent. Je ne vais pas analyser. Eux-mêmes peuvent analyser déjà à travers votre visage. Et votre visage d'hier ici, c'était autre chose. Parce que vous avez pleuré. Et quand on voit quelqu'un pleurer et venir sourire, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui existe. Alors, je crois que Tony, nous allons faire tout et tout. Et je crois que ce monsieur va se lever et il viendra faire la déclaration ici pour dire aux gens que vraiment, ensemble, on peut. Parce que nous avons compris quelque chose. Nous pouvons ne pas avoir de l'argent en main. Mais le fait de partager ce qu'on parle là, ça peut toucher quelqu'un, lui qui a ses 1 franc là, et il dit, ah, je vais envoyer. Mais le fait de ne pas partager, on sait qui, comment. Donc, je vous remercie également parce que vous avez pris en votre page. Parce que ça, c'est votre page, c'est vous les migrants. C'est votre page, c'est vous les migrants. Moi, je suis migrant, mais bon, on pourra dire, ah, le grand frère là, il a... Non. Mais je suis migrant, Donc, je te remercie, Tony. Je vois que tu bois l'eau et ça montre que quand on boit déjà l'eau, je bois sur le Lipton. Mais c'est même encore très grave, Tony. C'était encore mieux de boire l'eau. Mais le Lipton, même encore, c'est pour encore diriger, même, c'est pour montrer encore même que, mais c'est pas possible. Oh, vraiment, on est content. Vraiment. Non, on est content. Et Tony, un témoignage. Vous voyez donc que Facebook
peut faire des choses merveilleuses que de faire du Congo-Ça, que de parler de la vie des gens, que d'insulter les gens. Vous voyez qu'on peut faire des choses merveilleuses. Bien sûr. Mais voilà, grâce à Facebook, nous sommes en train de nous réunir. Les gens m'appellent, les gens m'ont appelé aujourd'hui près de 20 personnes depuis l'Espagne. Même des gens qui étaient en aventure avec moi ici. Par exemple, les SOM de commande, les Nougat, tout ça, qui m'ont appelé, j'ai envoyé, appelé Tony, envoyé ce numéro, je ne suis pas là-bas. Voilà comment ça se passe. Donc, grâce à Facebook, même là aujourd'hui, voilà les gens qui nous écoutent. Demain, ils vont vouloir appeler, ils vont vouloir vous joindre parce qu'il faut soulever ce garçon qui est malade et qui va venir témoigner ici en disant, Alhamdoulilah, nous sommes tous ensemble. Donc, c'est ce que nous voulons. Alors, Tony, ton exploit aujourd'hui que tu viens de donner aux uns et aux autres, c'est de dire aux gens, ne baissons pas les bras, soyons ensemble, que Dieu nous garde. Alors, je ne sais pas si Joachim a un dernier mot avant qu'on clôture, hein, parce que c'est une femme, nous lui donnons cet honneur. Donc, parce que moi, je n'étais pas à l'hôpital aujourd'hui, mais avoir son sourire, vraiment, ça me remonte, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. Le voir sourire. On doit positiver. Voilà, voilà. Ça me Donc, redonne ça la veut force. dire que, voilà, ça veut donc dire que nous allons dormir avec le sourire parce que c'est le thème du sourire ce soir. L'autre jour, c'était les pleurs, mais c'est le thème du sourire qui commence parce que le sourire a commencé. On ne peut pas pleurer tous les jours. Alors, frères et sœurs, sachez que ça, c'est notre page. Tout ce qu'on peut voir ici, on partage juste pour que les uns et les autres s'élèvent. C'est pour nos déboires, c'est pour se soutenir, c'est pour être ensemble. Ce n'est pas pour parler de maisons, bâtons, taper, tout, non. C'est pour les Migois, c'est pour Gorogo, c'est pour Boza, c'est pour nous, c'est pour le show. Donc, que Dieu nous garde. Au revoir, mes frères et sœurs. C'est ça. Que Amen. Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Amen. Amen.